Je crois que c'est précisément en temps de crise que nous devons mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, il existe un dicton, aux grands mots, les grandes solutions. Car, indépendamment de toute crise, la douleur ne comprend ni la guerre en Ukraine, ni les pandémies. La douleur existe et nous devons apporter une solution aux patients. Il est fondamental d'investir dans les technologies et dans celles qui reposent sur une base scientifique. Et franchement, la base de soutien commercial et scientifique dont dispose NESA est très supérieure à d'autres. NESA est très rentable d'un point de vue de l'emploi, non seulement en raison de l'augmentation du chiffre d'affaires, mais aussi parce que je pense qu'il s'agit d'une technologie où l'on dépense de l'argent, mais où le retour sur investissement est rapide. L'investissement pour les professionnels, je ne pense pas qu'il faille l'envisager. Je pense que, tout comme le patient ne devrait pas se demander combien le traitement va coûter pour améliorer sa santé, nous, les professionnels, nous ne devrions pas non plus nous demander combien l'appareil va coûter. En fait, en seulement 3 mois, durant laquelle j'ai utilisé NESA, c'est déjà rentable. C'est un pari sûr à cet égard. Nous avons la technologie NESA depuis quelques mois maintenant. Ce que nous prévoyons maintenant dans la nouvelle technique que nous sommes en train de mettre en place, c'est un box entièrement dédié à NESA. J'envisage d'acquérir un deuxième appareil et j'ai calculé qu'entre 4 et 6 mois, il serait rentable et qu'à partir de là, ce n'est que du profit. Nous serions beaucoup plus opérationnels avec plusieurs appareils NESA, car cela nous permettrait de continuer à être instructeurs dans les cours que nous devons donner et de combiner en permanence les appareils, de sorte que les patients qui viennent pour des troubles du sommeil et avec lesquels nous travaillons avec un NESA passif puissent combiner les traitements simultanément. Et c'est fabuleux d'un point de vue opérationnel et économique. J'ai un point de vue un peu particulier sur la question des crises. Je crois que les crises sont cycliques. Je pense donc que nous ne devrions pas nous focaliser autant sur la composante crise, qui sera plus ou moins temporaire, mais plutôt examiner les nouveaux développements. Et surtout le côté positif que peut apporter cette technologie. Chacun sait que, durant les crises, ceux qui ont une certaine vision de l'avenir, qui n'ont pas peur, qui s'engagent courageusement dans la nouveauté et qui sont animés par cette volonté, sortent plus forts de ces crises.